Médusa, mon ami, je te dis que tu dis beaucoup de choses qui sont vraies. Après, tu mélanges beaucoup de choses pour arriver à des conclusions erronées. Erronées. Donc, dans ton argumentation, il y a beaucoup de incohérences méthodologiques. Tu fais une distinction tout à l'heure. Je t'écoutais, je prenais des notes. Moi, je suis un élève devant toi, je prends des notes. Tu as fait une distinction entre le Dieu des philosophes et le Dieu de la Bible. Tu as commencé par dire, je reprends ta phrase, que le Dieu des philosophes, déisme. Puis vous terminez avec le Dieu de la Bible, théisme. Cette remarque est en partie correcte. Tu dis que tu es parti du déisme à l'athéisme. Mais historiquement, les grands théologiens chrétiens ont toujours distingué deux étapes. La première étape, ils ont toujours su distinguer la philosophie. La philosophie cherche à montrer qu'il existe une cause première. Aristote disait que Dieu est la cause non causée, la cause causante non causée. Tu te rappelles de ça? C'est la cause première. Donc il y a un être nécessaire, il y a une intelligence créatrice. C'est déjà Aristote. Et Aristote n'est pas philosophe. Donc il te dit qu'il y a la cause causée non causante. À ce stade, on ne sait pas encore si Dieu parle, s'il accomplit des miracles, s'il s'est révélé à Moïse, si le christianisme est vrai. Aristote, quand il écrit ça, le christianisme n'est même pas né. Parce que tu as parlé, oui, ce Dieu qui peut ouvrir la mer, ce Dieu qui ressuscite, ce Dieu qui fait cela. Non, Aristote te dit simplement, Dieu est la cause causante non causée. C'est une cause première, un être nécessaire, une intelligence première. Il ne parle même pas encore des miracles. Or, toi, tu es allé déjà dans les miracles. Ça veut dire que tu te perds dans un méandre. Tu es dans un méandre. Tu es en train de te perdre dans tout ce que tu dis. On a simplement établi, si les arguments sont convaincants qu'un Dieu existe, c'est ce qu'on appelle le Dieu des philosophes. En philosophie, on appelle ça le Dieu des philosophes. Et tous les chrétiens, les théologiens d'Aquin, ont su faire la distinction entre le Dieu des philosophes et le Dieu chrétien. Une deuxième étape, il y aura donc la révélation. Ensuite vient notre question. Ce Dieu s'est-il révélé dans l'histoire? C'est ici que commence l'étude historique. Il faut examiner les miracles que tu rapportes, la fiabilité des témoins, la résurrection des Écritures. Autrement dit, le théisme ne saute pas directement de la philosophie à la Bible. Il y aura là une seconde enquête. C'est ce que je te disais que tout à l'heure, je t'ai même dit, ce soir, je ne viens pas devant toi avec la Bible. Je viens devant toi avec le raisonnement. Je te l'avais dit, t'as pas compris. Pour moi, je voulais simplement te dire, je ne viens pas d'abord faire de la théologie. Je viens te faire de la philosophie, de la science comme tu le faisais. Maintenant, ce n'est pas un déplacement du but. Quand tu dis, vous changez simplement de Dieu, pas nécessairement, tu l'as dit. Prenons un exemple. Supposons qu'un détective découvre des empreintes, des traces ADN et des vidéos. Quand il fait son enquête, il conclut que quelqu'un est entré à la maison. Il ignore encore qui. Quand quelqu'un fait des enquêtes policières, il va dire, j'ai découvert des empreintes, j'ai découvert des traces d'ADN à la maison, j'ai découvert des vidéos. Est-ce qu'il conclut que quelqu'un est entré à la maison? Il ignore encore qui est cette personne. Ensuite, il y aura une seconde enquête qui commence. Est-ce que c'était Paul? Est-ce que c'était Médusa? Est-ce que c'était Jacques? Est-ce que c'était le père Ménas? Donc les deux enquêtes sont différentes. De même, la philosophie répond, existe-t-il une intelligence créatrice? Puis l'histoire demande, cette intelligence est-elle révélée en Jésus-Christ? Ce ne sont pas deux dieux, ce sont deux niveaux d'investigation. Donc, au début, moi, je suis venu devant toi avec un niveau scientifique, avant de t'emmener dans le second niveau. Mais tu les confonds les deux. C'est la même enquête, mais sur deux investigations. Et c'est quoi je t'ai dit? On fera le tout plus tard. Tu as dit les miracles relèvent-ils de la science? Tu dis les miracles sont scientifiques puisqu'ils se produisent dans le monde. Cette information que tu viens de dire est intéressante, mais demande une nuance. La science étudie des phénomènes réguliers, reproductibles et observables. Un miracle, par définition, c'est un événement exceptionnel. Tu as dit, oui, ce Dieu, est-ce qu'on doit croire à ce Dieu? Mais la science peut examiner des traces. Il faut maintenant voir, est-ce que réellement les enfants d'Israël sont sortis en Égypte? Là, c'est à l'histoire de nous le dire. C'est à l'histoire de nous dire ça. C'est pas Médusa qui va conclure que ces choses-là sont fausses. Il faut maintenant faire intervenir la science. Tu as parlé des récits bibliques et la science. Le soleil est créé le 4e jour, donc c'est faux scientifiquement. Tu as mis une approche au sein du christianisme. Tu viens de faire là une lecture littéraliste du texte biblique. Quand on lit un texte biblique, il faut voir l'analyse littéraire, l'analyse théologique, qu'on appelle par exemple l'analyse anagogique, l'analyse spirituelle.
quand on dit que Dieu crée le soleil le 4e jour, tu te dis, mais alors, le monde, parce que la Bible n'est pas un livre de science. Il est possible que Dieu, qui est lui-même lumière incréée, ait illuminé le monde avant la création du soleil. Ça, c'est un point de vue théologique. Les théologiens te diront, les 3 jours de la création, avant la création de la lumière, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui créait, qui illuminait le monde, parce qu'il est la lumière incréée. On est dans une analyse théologique. On n'est pas dans une analyse scientifique, donc on confond. Il y a une distinction. La première question que je disais tout à l'heure, je t'ai posée. Existe-t-il une intelligence créatrice? Puisqu'il n'y a pas de néant. C'est une question de philosophie. Donc, ce n'est pas une question de théologie en tant que telle. La deuxième question, la Bible décrit correctement certains événements historiques ou naturels. Quand tu nies que oui, mais est-ce que les enfants de... Tu as parlé que non, Dieu qui ouvre la mer, tout ça. Je t'ai dit que là, on doit repartir sur un problème historique. On n'est plus dans un débat scientifique. Maintenant, tu dis les philosophes religieux écrivaient sous la contrainte de l'Église. Tu l'as toi-même dit. Il y a une part de vérité historique. Mais l'argument est plus fort qu'il ne peut réellement l'être. Il est vrai qu'à certaines époques, notamment par exemple dans une partie de l'Europe médiévale et même moderne, certaines autorités religieuses ont censuré ou condamné des penseurs. Des conflits célèbres ont existé. Par exemple avec Galilée. Ce que tu as dit est vrai, c'est historique. Il est également vrai que certaines personnes ont pu pratiquer l'autocensure. Ce que tu dis est vrai, mais en revanche, conclure que la majorité des philosophes croyants étaient croyants uniquement par peur dépasse ce que les preuves historiques permettent d'affirmer. C'est un argument un peu trop facile. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas connaître les convictions intérieures des milieux de penseurs. Prenons quelques exemples. Thomas d'Aquin développe des arguments extrêmement sophistiqués pour l'existence de Dieu. Il n'était pas sous la contrainte, c'est un religieux. Blaise Pascal a écrit après qu'il ait eu une expérience religieuse personnelle. Il n'est pas sous la contrainte. Wilhelm Leibniz construit une métaphysique rationnelle. René Descartes cherche une démonstration philosophique de Dieu. René Descartes lui-même, il n'était pas sous la contrainte. Donc, dire qu'ils écrivaient uniquement parce qu'ils avaient peur revient à attribuer une intention psychologique sans preuve. En philosophie, cela n'invalide pas les arguments que vous venez d'apporter. Beaucoup de philosophes athées, vous avez dit que beaucoup de philosophes athées étaient auparavant religieux. C'est exact. Des penseurs comme Spinoza, Nietzsche, Russell, Bertrand, que j'ai étudié en philosophie à l'université Mariam Gouabi, ont grandi dans des milieux religieux. Mais que prouve ce fait? Pas grand-chose, car l'inverse existe aussi. De nombreux penseurs sont passés de l'athéisme au théisme ou au christianisme. Par exemple, j'ai aussi des penseurs. Anthony Fleim, il était considéré comme le plus grand le philosophe athée du XXe siècle. Il est devenu déiste à la fin de sa vie. Alistair était athée avant de devenir chrétien. Edith Stein était passé de l'agnosticisme au christianisme. Donc le parcours biographique d'un philosophe ne démontre pas la vérité de sa conclusion. Sinon, on tomberait dans un argument, non? Dans un argument sociologique plutôt que philosophique. Vous avez dit la vérité ne dépend pas de l'origine d'une croyance. C'est un point essentiel. Supposons, Pierre devient athée parce qu'il a été chrétien. Jacques devient chrétien après avoir été athée. Lequel a raison? Pierre devient athée après avoir été chrétien. Et Jacques devient chrétien après avoir été athée. Donc, lequel aura raison? Impossible de répondre simplement en regardant leur biographie. Donc, la question demeure, quels sont leurs arguments? C'est ce qu'on appelle éviter le sophisme génétique. Juger une idée d'après son origine plutôt que d'après ses raisons. Donc, l'absence de hasard, vous avez dit que l'absence de hasard ne prouve pas une cause première. Je notais tout. Ici, il faut clarifier les termes, mon ami Médusa, que j'aime beaucoup. Tu as raison sur un point. L'absence de hasard n'implique pas automatiquement une cause première. Ça, ce que tu as dit est fort. C'est un saut logique. Parce qu'un système pourrait être entièrement déterministe. Vous l'avez parlé de déterminisme, que cela se démontre à lui seul, un créateur. En revanche, les arguments cosmologiques classiques ne reposent pas uniquement sur l'idée que le hasard est impossible. Ils reposent sur d'autres notions. Ce n'est pas un problème de hasard. Ils reposent sur d'autres notions, comme la contingence, la dépendance de l'existence, la nécessité d'une explication suffisante, la distinction entre un être nécessaire et des êtres contingents. Autrement dit, on est en train d'élever le niveau. On élève le niveau. L'argument n'est pas de hasard, donc il y a Dieu. C'est pas ça l'argument. Il est beaucoup plus élaboré que cela.
Quelque chose n'est pas encore Dieu. Tu as dit l'absence de hasard pourrait montrer qu'il existe quelque chose, mais pas une cause première. Cette remarque est philosophiquement intéressante, Médusa. Effectivement, tu as raison. Admettre qu'il existe un fondement de la réalité ne suffit pas à démontrer qu'il est personnel. C'est vrai qu'il est intelligent. C'est vrai qu'il est tout-puissant. C'est vrai qu'il est le Dieu de la Bible. C'est vrai. C'est précisément pourquoi les philosophes proposent plusieurs étapes. Par exemple, existe-t-il un fondement nécessaire de la réalité? Ce fondement possède-t-il des caractéristiques d'une intelligence? Peut-on identifier cette intelligence au Dieu du théisme? Chaque étape demande ses propres arguments. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le débat va aller plus loin. C'est pas un débat de la Bible. C'est pas ce que tu fais avec les personnes qui ne connaissent pas mon frère Médusa, pour qui j'ai beaucoup de respect. En tout cas, je te respecte beaucoup. Tu fais un travail fort. Mais le problème, tu discutes avec des personnes qui n'ont pas fait ces études-là. Ils sont perdus. Ce soir, il n'y a que toi et moi ici. On voit que tout le monde dit que le débat devient haut. Le débat donc porte pas sur les questions de sur l'interprétation. Tu peux dire, les lois de la nature sont simplement le fait brut ultime. Mais je peux te répondre, même les lois de la nature appellent une explication. Ni l'un, ni l'autre ne peut simplement affirmer une position sans argument. C'est pourquoi la discussion ne se résout ni par l'histoire de l'Église, la Bible, ni par la biographie des philosophes. Certains philosophes ont été d'abord des chrétiens avant d'être des athées. C'est pas un argument. Ni par l'observation que certains croyants sont devenus athées ou inversement. Elle se joue sur la solidité des raisonnements. Donc, c'est pourquoi je disais qu'on va faire un débat. Je suis prêt à t'inviter, à nous inviter communément. Tu l'as accepté. Ce soir, je n'ai fait que mettre les bases pour te dire que ça ne sera pas la même chose que tu fais avec la plupart des gens qui montent sur ton panel. Ces gens-là, la plupart, mon frère Médusa, toi-même, tu les as pesés. Tu les connais. Depuis longtemps que tu es là, tu fais un travail remarquable. Depuis que tu fais ces débats, dis-moi en toute vérité, je conclus. As-tu déjà fait un débat tel que nous le faisons ce soir? Tu ne vois pas que c'est d'un autre niveau et que ça risque d'être très fort? Tu l'as fait plusieurs fois. Je te le demande, c'est pas pour me jeter des fleurs. Ce soir, depuis que tu fais les débats, dis-le clairement devant tout le monde. As-tu déjà vu un débat de ce panel avec ce que je suis en train de raconter? Jamais moi je réponds déjà avant que tu ne répondes. Jamais tu l'as eu. C'est pourquoi je te dis que si on devait faire un débat, ça va aller plus loin. C'est pas seulement une question de Bible. C'était moi Mathieu tant, Luc tant. C'est pas ces pasteurs-là qui viennent t'embrouiller ici. Ça, c'est un autre débat. Et c'est pourquoi je te demande, veux-tu réellement le faire? 2 questions. As-tu déjà fait un débat de ce panel, tel que je le fais? Philosophique, scientifique, théologique. Et puis, encore, deuxième question, es-tu vraiment prêt à faire un tel débat? Je réponds. Premièrement, j'ai déjà eu plusieurs débats. Le débat que nous tenons actuellement, je l'ai déjà eu plusieurs fois avec plein de personnes. Il y a déjà plein de théologiens avec lesquels j'ai déjà débattu. Beaucoup de chrétiens ou même de musulmans ont déjà essayé d'expliquer la religion en se basant sur des éléments scientifiques. J'ai tout démontré que c'était faux, donc ce n'est pas la première fois. J'ai l'habitude de ces débats. Ce que tu fais, c'est simplement ce qu'on appelle de la sapologie verbale, c'est-à-dire c'est ce que font tous les théologiens. Jusque-là, on retient que tu n'as pas encore prouvé l'existence de ton Dieu, et j'espère que tu me rendras, je ne t'ai pas coupé la parole, j'espère que tu feras de même. Jusque-là, les gens peuvent se rendre compte de quelque chose de précis. Tu n'as pas encore prouvé l'existence de Dieu. Il y a écrit ici que Dieu n'existe pas. Jusque-là, tu n'as donné aucune preuve de son existence. Je rappelle qu'une preuve est un élément de réalité. Un élément de réalité. Quelque chose qui démontre que Dieu n'est pas simplement quelque chose qui n'existe que dans la tête du religieux et dans son livre, mais que, vu qu'il interagit avec le réel et qu'il est dans l'espace et dans le temps, on peut prouver son existence. Jusque-là, il y a 0 preuve. Et le but de la théologie, c'est de ne jamais rien prouver, mais juste de faire des tours de passe-passe avec des raisonnements, enfin même pas des raisonnements, juste des tours de passe-passe linguistiques, mais la théologie ne prouve jamais rien. Je vais démontrer. Par exemple, lorsque tu dis le miracle prouve-t-il l'existence de Dieu, par exemple? Tu as évoqué quelques éléments des miracles. Alors, déjà, premièrement, ce qu'il faut expliquer, c'est quoi? C'est que lorsque vous dites les miracles, vous ne donnez pas de preuves scientifiques de ces miracles-là. Il n'y a aucune espèce de science. Qu'est-ce qu'un miracle? C'est quelque chose qui vient s'aimer une rupture, n'est-ce pas, dans les lois, quelque chose qui prétend briser les lois de la science.
quelque chose qui, si on s'en tient aux principes de la science ou aux lois de la science, est censé être impossible. Et donc, vous prétendez que cette chose a été rendue possible. Sauf que aujourd'hui, nous sommes à l'ère des smartphones ou quoi, on n'a jamais vu, on n'a jamais filmé vos fameux miracles, on n'a jamais eu des preuves scientifiques de ça. Et deuxième élément, si on admettons que le miracle existe, mais ta propre Bible te dit que le miracle n'est pas une preuve de l'existence de ton Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 24. Il s'élèvera au milieu de vous des faux prophètes et ils feront des miracles, ils réaliseront des prodiges, mais ne les suivez pas parce qu'ils vont le réaliser à cause du diable. Donc ta propre Bible te dit qu'il y a d'autres personnes qui sont capables de faire des miracles sans être des chrétiens. Donc si le miracle prouve que ton Dieu existe, ça veut donc dire que le type que tu qualifies de démon, donc ça prouve que son Dieu à lui qu'il sert existe. Dans le livre de Exode chapitre 7, verset 11, qu'est-ce que ton Dieu dit? Ton Dieu dit très clairement que à l'époque, soi-disant, c'est dans la mythologie chrétienne, hein, c'est des histoires qu'il faut prendre avec des gros guillemets, mais admettons, lorsque Moïse était parti voir Pharaon, il a jeté un bâton par terre soi-disant, et puis le bâton est devenu un serpent. Mais dans ce même verset, dans Exode chapitre 7, verset 11, on dit, verset, je crois, il faut prendre 10, 11 et 12, on dit, Pharaon a appelé ses magiciens, et eux aussi ont jeté des bâtons par terre, et leurs bâtons sont aussi devenus des serpents. Donc, des gens sont capables d'accomplir des prodiges ou des miracles sans que ce ne soit sans que ça n'implique l'existence de ton Dieu. Donc, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Donc, dire, c'est toi qui as évoqué le miracle. Dans 2 Thessaloniciens, je pense, chapitre 2, verset 9 ou 10, si ma mémoire est bonne, on dit très bien qu'il y avait l'apparition de quelqu'un d'impie, c'est-à-dire qui n'a pas qui est un païen, en gros, n'est-ce pas? Et que par la puissance de Satan, n'est-ce pas, il fera toutes sortes de miracles, n'est-ce pas, des signes et des prodiges. La même chose dans Apocalypse chapitre 13, verset 13 aussi, où on dit que, vous savez, la femme impie qui opérait des grands prodiges, n'est-ce pas, elle faisait descendre le feu, n'est-ce pas, au vu des hommes, tous des éléments que les chrétiens prétendent faire. Pourtant, ça brise les lois de la logique. Donc, la même Bible te démontre, donc si tu utilises le miracle pour prétendre l'existence de ton Dieu, ta propre Bible te dit que le miracle n'est pas une preuve que ton Dieu existe. Parce que plein de personnes qui ne sont pas de ta religion prétendent aussi faire des miracles et ta propre Bible te le dit aussi. Donc ça montre que ça n'a aucun sens. Et donc, pourquoi? Et en plus là, ça évoque la Bible. C'est pour ça que tu ne voulais pas utiliser la Bible. Ce qui revient à ta phrase qui a dit « Oui, je ne veux pas utiliser la Bible, je veux utiliser d'abord le raisonnement. » Mais en disant cela, tu avoues implicitement que la Bible ne contient pas de raisonnement. Quand tu dis « je ne veux pas utiliser la Bible, je veux rentrer uniquement dans le raisonnement », ça implique que la Bible, si on utilise la Bible, il n'y a aucun raisonnement scientifique. Et c'est ça. La Bible ne comporte aucune science. Tout ce que la Bible dit, enfin, la Bible est un ensemble de plagiats. Je l'ai déjà démontré plusieurs fois. On sait que l'épopée de Gilgamesh a été plagiée. On sait que Moïse a été plagié. On sait plein de l'histoire d'Adam et Ève. Tous ces éléments ne sont que des plagiats et n'ont aucune espèce de cohérence. Sur le plan scientifique, je l'ai dit par exemple en évoquant la question de la Terre. La Bible, lorsqu'elle dit évidemment l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, qui a créé les eaux sur lesquelles son esprit est en train de planer, par exemple, la Bible commence par la création de la Terre. Mais la Terre n'est qu'une vulgaire planète sans aucune grande importance si on la compare à des milliards de milliards d'amas de galaxies qui elles-mêmes comportent des galaxies, qui eux-mêmes comportent des étoiles, qui eux-mêmes autour desquelles tournent des planètes. Donc notre planète est insignifiante sur ce point-là. C'est nous qui leur accordons cette importance-là ici. Donc c'est pas si important que ça. Donc c'est encore l'argument du fine-tuning que tu as failli mettre là, mais on pourra revenir sur ça plus tard, puisqu'il a été débunké plusieurs fois par les scientifiques, mais les religieux continuent avec ça. Donc on a montré cette erreur-là. La Bible dit le soleil a été créé après la terre. Lorsque dans le livre de Genèse chapitre 1 on dit il y a eu un grand luminaire et un petit luminaire, un grand luminaire pour présider au jour, donc le soleil, et un petit luminaire pour présider à la nuit, c'est-à-dire le soleil, et il eut en plus des étoiles. D'abord Dieu ne sait pas, et il créa ensuite des étoiles. Déjà Dieu ne sait pas que le soleil est une étoile, parce que s'il savait que le soleil est une étoile, eh bien il n'aurait pas ajouté cela. Et en plus, il dit que le soleil a été créé après. Mais qu'est-ce que tu réponds? Tu dis oui,
et c'est ce que j'avais dit, quand le chrétien n'est pas capable d'expliquer une erreur scientifique évidente, écrite noir sur blanc dans la Bible, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, c'est des paraboles, Dieu parle. Tu m'as dit pourtant ici que toi, tu ne fais pas ça. Tu m'as dit, moi, je ne fais pas ça, tu débats avec les autres, moi, je n'utilise pas ce genre de prétexte. Et tu viens exactement de faire ce que tu as dit que tu ne faisais pas. Donc, tu as été pris en flagrant délit de... Bon, je ne vais pas utiliser le gros mot mensonge parce qu'on est censé s'échanger en toute courtoisie. Mais si je voulais lancer une petite pique, j'aurais dit que la Bible dit que le diable est le père du mensonge, par exemple. Et si on considère le mensonge comme étant le contraire de la vérité, on peut qualifier ça comme étant un mensonge parce que tu as dit que tu ne ferais pas ça. J'ai dit que les chrétiens, lorsqu'il y a une erreur évidente, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, la Bible parle en parabole, ou alors ils vous disent, s'il faut prendre, c'est le contexte est différent, ou alors ils vous disent, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, ou ils disent, bah, c'est l'ancien, c'est la nouvelle alliance, ou ils vous disent, c'est une question de traduction, la traduction n'est pas bonne à l'intérieur, ou alors ils vont vous dire que, voilà, les voies du Seigneur sont impénétrables, la parole de Dieu est une folie pour les hommes, et c'est exactement ce que tu as fait. Je répète ce que tu as dit, oui, mais c'est une lecture littéraliste, n'est-ce pas? En disant, Dieu a créé le soleil, n'est-ce pas, la lumière, puis ensuite il a créé le soleil le 4e jour, eh bien, Dieu, en réalité, a créé la lumière, mais lumière qui est lui-même en tant qu'incréé, ça n'a aucun sens. C'est simplement un tour de passe-passe théologique, une forme de sapologie verbale, une forme de moonwalk de la parole, mais qui ne prouve strictement rien. C'est exactement ce que j'avais dit. Ça, c'est une façon de dire, une lecture littéraliste, c'est une façon de dire, écoute, il faut prendre en compte le contexte, Dieu ne voulait pas dire exactement ce qu'il a dit, c'est une façon de justifier le texte. Ça reste une erreur scientifique évidente. Maintenant, lorsque tu as parlé des athées, par exemple, tu dis, oui, mais quand Pierre a quitté l'athéisme pour le christianisme, ou Pierre a quitté le christianisme pour l'athéisme, n'est-ce pas? Lequel a raison? Ben, celui qui a raison, c'est celui qui arrive à prouver la fausseté, n'est-ce pas, dans la démarche de l'autre. Mettez-les en plein débat, Pierre va te démontrer toutes les erreurs qu'il y a. Celui qui réussira à prouver pourquoi Pierre a quitté, c'est le pourquoi qui compte. Ben, Pierre, par exemple, qui quitte le christianisme pour l'athéisme, il te demande à Pierre qui a quitté, par exemple, l'athéisme ou l'agnosticisme ou quoi que ce soit pour le christianisme, prouve-moi l'existence de ton Dieu, et l'autre n'arrive pas à le faire. Donc ça n'a aucun sens. Tu as évoqué un autre élément. Tu dis oui, mais parce que tu as fait beaucoup ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif, évoqué plein d'éléments, mais on va tout déconstruire. Tu as parlé de l'argument de la contingence et de la nécessité. Alors il faut qu'on fasse un peu pause sur ça, parce que tu es passé sur ça comme si c'était une évidence. L'argument de la contingence ou de la nécessité, c'est encore ce qu'on peut appeler l'argument cosmologique du Kalam, c'est la même chose. En gros, pour expliquer aux gens pourquoi c'est une gigantesque marmaille, cet argument-là, c'est celui qui dit tout ce qui existe a une cause, l'univers a commencé à exister, donc l'univers a une cause. Cette cause-là, n'est-ce pas, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que, voilà, déjà c'est une pétition de principe, dire que la cause c'est Dieu, et donc Dieu se trouve hors de l'espace et dans le temps, donc ça ne peut être que Dieu. Bah, déjà, quand on dit tout ce qui commence à exister a une cause, bah, ça a l'air d'être évident dans notre expérience de vie quotidienne, mais notre expérience ne concerne que des objets qui sont à l'intérieur de l'univers, n'est-ce pas? Ça ne concerne pas les choses qui sont à l'extérieur de l'univers. Donc, ça concerne que les choses qui existent dans un cadre spatio-temporel, c'est-à-dire dans l'espace et dans le temps, donc qui implique la causalité. Donc, la question c'est, est-ce qu'on peut expliquer nos intuitions causales à l'origine de l'espace-temps lui-même? Ce serait ça, la bonne formulation. Eh bien, gros, si on prend la causalité telle qu'on la connaît, on peut dire, par exemple, il y a un avant et il y a un après. Donc, ce qui implique une succession temporelle, n'est-ce pas? Donc, un changement dans un système, par exemple. Tu vois? Mais si le temps, par exemple, a commencé avec l'univers, si tu demandes quelle est la cause qu'il y avait avant l'univers, ça pose un problème, n'est-ce pas? Il n'y a peut-être pas d'avant. Parce que l'espace et le temps commencent avec le Big Bang, ce qui implique qu'il n'y avait pas d'espace ni de temps, puisque c'est le début de l'espace et le temps. Parler d'un avant
n'est-ce pas? Pour impliquer l'existence de Dieu, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque c'est une notion temporelle. Et c'est d'ailleurs ce que la Bible dit, au commencement de toutes choses. Mais le commencement implique, par exemple, c'est dit le commencement du Père Ménas, c'est quoi? Ton commencement, ça suppose d'expliquer l'histoire de ton père et de ta mère, dont la conclusion, c'est toi. Donc, parler de ton commencement, c'est parler d'une histoire dans laquelle tu es l'aboutissement, donc tu es la conclusion. Donc, parler du commencement ou du début de l'univers, n'est-ce pas? Ou même, quand la Bible dit le commencement de l'univers, c'est parler de quelque chose dont l'univers est la conclusion. Donc, supposer ce qu'il y avait avant. Donc, supposer déjà l'existence. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans ton raisonnement. Ça a beaucoup de failles. Et il n'y avait peut-être pas d'avant. Donc, ça, c'est quelque chose aussi. C'est comme si tu demandais, qu'est-ce que c'est, je crois que c'est Stephen Hawking qui disait, c'est comme si tu demandais, qu'est-ce qui est au nord du pôle Nord? Si tu demandes ce qui est au nord du pôle Nord, ça suppose une direction. N'est-ce pas? Donc, une direction qui cesse d'avoir un sens. Donc, s'il n'a pas beaucoup de sens. Quand vous dites, par exemple, si tout a une cause, parce que tu as évoqué cet élément, si tout a une cause, alors, n'est-ce pas, qui a créé cette, qui est l'origine de cette cause-là? On peut continuer avec les causes. Mais si vous dites que tu as évoqué la causalité, par exemple, si tu es d'accord avec cette causalité, tout a une cause. Si tout ce qui existe a une cause et que Dieu existe, Dieu doit avoir une cause. Pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas une cause? L'argument que vous sortez, c'est oui, mais il y aurait une régression à l'infini. Mais ce n'est pas parce qu'il y aurait une régression à l'infini qu'il faut cesser de donner une cause à Dieu. Pourquoi impliquer forcément une cause première? Une régression à l'infini est possible. Donc, ce qui enlève l'idée du hasard, il n'y a pas de hasard. Donc, tu m'as dit, oui, mais le hasard, tu as sorti un argument qui n'a aucun sens pour dire que, oui, mais prétendre que quelque chose vient du hasard brise la causalité. Non. Tout peut avoir une cause. Par exemple, ça, on reviendra sur ça parce que c'est un peu complexe. Tout peut avoir une cause. Tout a une cause, laissons le hasard. Mettons tout a une cause. Ça n'implique pas l'existence d'une cause première qui est Dieu. On peut continuer comme ça dans ce qu'on appelle une régression à l'infini. Et ce n'est pas parce que l'esprit humain est incapable de saisir l'infini qu'il doit, pour satisfaire son esprit, mettre une barrière et supposer l'existence d'un Dieu. Ça n'a aucun sens. Une régression à l'infini est mathématiquement explicable. Si on accepte qu'une chose peut exister sans cause, alors on a déjà abandonné ta propre règle. Tout ce qui commence à exister a une cause. Donc si tout ce qui commence à exister a une cause, donc c'est un truc qui n'a aucune espèce de sens. L'argument de la contingence que tu as évoqué, c'est très simple. Qu'est-ce qu'ils disent dans l'argument en question? Il dit, les choses dans l'univers sont contingentes. C'est-à-dire, contingent veut dire quelque chose qui pourrait ne pas exister. Tout ce qui est contingent a une explication. L'ensemble de la réalité ne peut pas être expliqué par des choses contingentes seulement. Donc, il existe un être nécessaire, et cet être nécessaire, c'est Dieu. Beaucoup de problèmes dans cet argument qui n'a pas de sens. Quand vous dites tout doit avoir une explication, ce n'est pas prouvé. C'est une prémisse qui est fausse sur le plan scientifique parce que tout ce qui existe, n'est-ce pas, a une raison d'exister. C'est ça que ça veut dire. Tout ce qui existe a une raison d'exister. Ça, c'est proche de ce qu'on appelle le principe de suffisance, n'est-ce pas, de Leibniz, puisque tu parlais de Leibniz tout de suite. Mais pourquoi on doit accepter ce principe-là? La réalité pourrait être un fait qui est brut comme ça. Un fait brut, c'est quoi? C'est quelque chose qui existe sans aucune explication antérieure. Et c'est ce que Spinoza explique. La substance, c'est quelque chose qui est sans explication antérieure. Par exemple, s'il dit, pourquoi les lois de la physique sont-elles là plutôt que d'autres? La question, plutôt qu'il y a quelque chose, ou bien pourquoi y a-t-il quelque chose que d'autres? Ou bien pourquoi les lois sont là et pourquoi pas d'autres lois? Vous dites, parce que Dieu les a choisis. Ça crée immédiatement une autre question. Pourquoi Dieu existe-t-il avec cette nature plutôt qu'une autre nature? Donc, il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur. Lorsqu'on dit, il y a aussi plein, il y a le problème d'attribution, il y a l'argument du Dieu nécessaire, ainsi de suite, et on pourra revenir dans tous les arguments que tu donnes sont des arguments qui n'ont aucun sens, et la science les a démontrés que c'est faux. Ce sont des raisonnements qui sont scientifiquement faux. Bon, puis je peux te sortir l'argument de la physique moderne, celui du Dieu nécessaire, ainsi de suite. La question de pourquoi quelque chose plutôt que rien existe, c'est ce que tu as posé. Là, le fait qu'il y ait quelque chose nécessite donc Dieu.
C'est ça votre réponse? Ben non. Mais quand vous dites rien, c'est pas un état. Est-ce que rien est un état possible, par exemple? Le néant. Aucun propriétaire, aucune loi, aucun potentiel. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Ton argument est faux du début jusqu'à la fin. Aucun fondement. J'espère quand on fera le débat que tu donneras un peu plus d'éléments solides. Et pour terminer, je réponds à ta question. Est-ce que le débat devient haut? Non. Le débat, j'ai toujours fait des débats qui sont hauts depuis longtemps. Ce sont des chrétiens peut-être ou des religieux qui montent, qui ont un niveau bas. Mais le débat n'est pas différent de certaines personnes. C'est vrai que je reçois parfois des gens qui sont très limites, mais je reçois aussi beaucoup des scientifiques, religieux, enfin, des gens qui font de la science, mais qui sont religieux, des théologiens, des personnes qui ont un bon niveau, et on discute souvent. Et tous les arguments que tu me sors ont déjà été sortis par ces personnes depuis longtemps. C'est pourquoi que j'y réponds sans préparation, avec une grande facilité. C'est pour ça que je peux déconstruire tout ce que tu dis. Mais j'espère que quand on refera un autre débat, enfin, le débat qu'on doit faire, puisque ça c'est juste une introduction, on aura un bon contexte et qu'on pourra entrer dans la Bible aussi. Mais la question, c'est quand est-ce que tu souhaites qu'on le fasse, ou bien est-ce que tu veux qu'on organise d'abord une préparation ou un truc comme ça? Medusa, il faut éviter dans le langage scientifique d'être prétentieux. Ah, je suis pas prétentieux. Mais toi, tu l'as fait tout de suite, tu as été prétentieux en disant que avec toi, le débat a été haut, alors que pas avec les autres. Je t'ai posé la question, mais attends, je t'ai posé la question. Quand les gens montaient là, tous les gens qui venaient monter là tout à l'heure, est-ce qu'ils pouvaient tenir un débat comme on l'a fait scientifiquement? Tout ce qu'on a eu à dire. Si, oui. Oui, il y a des gens qui enregistrent souvent. Il y a des gens qui enregistrent souvent les extraits de mes lives et qui les publient. Tu peux retrouver plein de personnes qui le font. Medusa, je ne parle pas des gens qui sont venus avant moi, puisque j'étais tout à l'heure, depuis, je t'ai dit, je suis jamais venu sur tes débats. Je l'ai jamais fait. J'ai écouté les 3 premières minutes. Ce sont des personnes qui n'avaient même pas que tu malmenais comme tu voulais. Tu malmènes les gens avec la Bible. Tu passes, en fait, toi, chez toi, tu mélanges tous les sujets. Tu mélanges tous les sujets. Tu parles de la Bible, tu vas dans la science. Et moi, je voudrais une méthodologique. Te disant, on ne fait pas un débat comme ça. On va point par point. Et je t'ai posé la question, ces gens-là, connaissent-ils ça? Pour toi, tout le monde est pareil. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est pareil. Tu vas parler des miracles, tu vas parler de beaucoup de choses ce soir. Et je vais m'arrêter parce que je dois aller me reposer. On va faire un débat sur l'existence de Dieu. Et je te le dis déjà ce soir, que quand tu dis oui, mais ta propre Bible, mais je t'ai dit tout à l'heure, pourquoi tu dis que tu ne prends pas les notes? Avant d'aborder d'abord la question biblique, que je n'évite pas. Je n'évite pas la question biblique. Je n'ai pas dit, je veux pas traiter la question biblique. On va aller de la philosophie. On va passer de la philosophie, de la science, jusqu'à la théologie. Donc, ça dit, quand je dis théologie, on ira à la Bible. Ce soir, je suis pas venu faire un débat. Ce soir, je suis venu te donner des éléments. On est en train de parler de tout au même moment. Il faudrait qu'on puisse bien digérer. Il n'y a que toi qui vas dans tous les sens. Tu es en train d'aller dans tous les sens